Les peuples autochtones de la province du Sud Kivu appellent l'opinion tant nationale, provinciale et internationale à prendre en considération les droits des peuples autochtones au même titre que ceux de tous les Congolais en général. L'appel a été lancé lors de la cérémonie commémorative de la Journée internationale des peuples autochtones ce vendredi 9 août. À cette occasion, les membres du collectif pour les peuples autochtones au Kivu ont organisé une marche dans les rues de Bukavu. Après la marche, ils ont déposé un mémorandum à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu entre les mains de la questeur de l'organe délibérant, l'honorable Blandine Kalafula. Le secrétaire exécutif Sepaki Donancien Mounyali Kachibaasa revient ici sur d'autres recommandations. Les recommandations qui portaient beaucoup plus sur l'éducation, donc la scolarisation des enfants pygmées, parce que nous avons trouvé en grande partie qu'il y a une déperdition scolaire. C'est lié beaucoup plus à l'état de vulnérabilité, la pauvreté dans l'ensemble. Et nous, on a souhaité quand même déposer ça auprès du Parlement provincial. L'autre recommandation portait sur comment est-ce que ils peuvent faire quand même un effort pour que quand même certains des pygmées, des autochtones pygmées se retrouvent quand même dans des instances de décision. Des fêtes au musée géologique de Bukavu avant de participer à une conférence débat dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Les activités ont été agrémentées par des danses folkloriques, exposition de quelques œuvres. Hey!
Tunasema karibu na ndajulisha kwanza kwa majina. Tunaona mbele ya mlango wetu. Mimi ninaitwa kwa jina ya Honorable Dr. Blandine Kalafula, niko questeur wa Assemblée provinciale ya Sud Kivu. Tunasema karibu kwenu na tunawapatia kauli tujue nini nawaleta hapa kwetu kwa siku ya leo. Jambo mama honorable Esther au bureau ya Assemblée provinciale ya Sud Kivu. Asia Muyali Kachibasa. Tunatumika na hii kikundi tunaita Sepaki, collectif pour les peuples autochtones au Kivu, na tunasaidiwa na msaada ya Coopération Suisse. Kwa leo tulisema kama hivi ni tariki 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2019 na ni sikukuu ya wa peuples autochtones. Tusema kama inafaa tusherekee sikukuu ya leo na tufike kuwasalimia hapa kwa bureau ya Assemblée provinciale. Kwa kufika kuwasalimia tulisema hatutaenda mikono mitupu. Tutaenda pia na karatasi kidogo, ni note kama vile memorandum, na ndani muko ma recommandation 5 hivi ya page 2. Tulisema tutawapa nayo kusudi muelewe nini tunatafuta kuzungumzia kwa siku ya leo. Lakini kwa niveau ya Nations Unies leo a partir ya 10h New York bameanza kusherehekea deja siku ya leo kupitia lugha za Kimombo, lugha za Wambuti. Nikusema lugha nyingi sana za Wambuti zilipotea juu ya mamitation mbalimbali, juu ya acculturation, na sasa balisema kama inafaa kila kabila ama kila ukoo wasikuwa wanasahau lugha zao. Na ni recommandation. Nous, peuple autochtone pygmée, profitant de cette journée, nous vous présentons les recommandations suivantes. Sur le plan politico-administratif, intégrer les Batois dans les structures politico-administratives de la province. Faire bénéficier les populations autochtones pygmées à l'éducation et santé en construisant les structures médicales adéquates dans les zones occupées par ces peuples malgré leur vie instable. Encourager les initiatives de développement en appuyant les projets par eux présentés par devant différents bailleurs de fonds. Leur faire bénéficier du principe du droit à un principe équitable. Leur faire bénéficier du procès du droit à un procès. Leur faire bénéficier du principe du droit à un procès équitable, sans discrimination aucune, comme prévoit la Constitution de la RDC. Ainsi fait à Bukavu, ce 9 août 2019, les représentants des... Tunashukuru, tunapokea hiki kibarua ambayo mnaandika kwa siku ya leo, ambao mko mnafanya hii manifestation culturelle ya peuple autochtone, na yote ambayo inaandikwa humu ndani tunayasikia na tutaifikisha acquis de droit kwa wakubwa ili wapate kusoma na kuchembua kabisa nini iko humu ndani ya hii barua. Kwa jina ya President wa Assemblée provinciale ya Sud Kivu, Honorable Zakari Lwamira, napokea hii kibarua na itafika vizuri. Basi ninasema asante na niwatakia manifestation njema kwa siku ya leo. asante.
mwezi wa 8 ilianza huko New York, ilikuwa 1900, donc ilikuwa concrétisé 1994, mais ilianza 1999 fulani 1994 bakaarete mpango ya kureconnaître officiel et c'est là où pale nayo ratifié pour reconnaître ile résolution ya journée internationale ya watoto autochtones na kupitia hii journée ndio na sie tumesema. Alors baadaye kulifaa date hiyo inatoka kwa ile date ya 9 août ambayo teme ya mwaka jana na mwaka juzi ilikuwa inahusu kaniko ndio tenge hii yetu leo hii inahusia sana sana. Potea lugha zilipotea kwa sababu fatana katika tunakamata tematiki niveau mondial, niveau ya ulimwengu wote, ambao nasema jinsi ya chama kufikia ambazo tunatuma tunaanza kupoteza malugha zetu na kuigo proteger na arsenal juridique maana ni sheria za mingi ambayo arsenal juridique tuweza citer resolution 49/214 huko shaki kila mtu anapaswa kuleta rapport ili kwenda kupeleleza kitire na ndani yetu hiyo kitire ndani yetu kufundisha watoto wetu hata kama watoto wetu ni patrimoine maana za wetu mali ya kitire ile kwa yetu na kwa mwisho wakaona wautorite wengi ambao viongozi waweze kuunga mkono ili kombaye iendelee kusonga mbele na tuendelee kufungua hii rangi na kitire autochtone. Expose yake kama kuna maswali, kama kuna preoccupation, karibu. Ilisema jina langu mimi ndio Kirindwa Samueli mtoto wa Muyehe Mumbuti wa Kanongi. Niliuliza zingine ionisha zenye ziko humu au zenye zinakuwaka zinasaidiaka wengine watu. Wakati zinaenda saidia wengine watu kwenye shitu na kuwaka shibambuti bana tuachaka habata tusaidia na shindo ba deplace ba kwanza, hatuna makao, hatuna nyumba, hatuna nafasi ya kuwakia. Lakini wanasaidia wenye wako na kwao, wenye wako na manyumba, wenye wako mmuji. Shiba deplace banatuacha. Bange kuwaka na wazo saa vile sepaki kama na shitu kwa mbali. Asante. Manekera Leonard, natoka territory ya Ijwi, Shefeyeru, Tambuku na Rubenga pia. Tasikia kwamba lugha zetu zilipotea kwa sababu tuliingia mu lugha za wengine, kwa sababu tunahama nafasi tunaenda nafasi nyingine, na vile yote vinatuma lugha zetu zinapotea. Sasa nataka uliza hivi, nini ya muhimu kabisa tunaweza fikiria hapo sisi wapea, ingewaje tuko wachache au tuko wengi, nini tunaweza fikiria kusudi hii lugha yetu ya Batate ya kizalikio irudie, batoto yetu waiishi. Banopea wanaenda kama Ulaya, wanaenda Bukavu, wanaenda huku na huku, na lakini sasa narudia kwao wenye walizaliwaka, kama alienda Ulaya kidia Bukavu, kama alikuwa mushi ataongea kwa lugha ya kwao, alisalimie tate. Eske sie kama mkutoka mkartie za Bambuti na tunafika kutoka mkartie ya Bambuti tuingie Bukavu hapa, kutoka hapa Bukavu niende Amerika, eske ile inaweza poteza lugha ya tate ndio au hapana? Merci beaucoup. En fait, pendant la procession, l'objectif était de rencontrer le bureau du Parlement provincial. Heureusement, nous avons été accueillis par le questeur. J'ignore son nom, mais nous avons été accueillis par le questeur avec son équipe. Oui, Randine Kanfla, oui, effectivement, merci beaucoup. En fait, dans l'entretien, nous avons trouvé que d'abord, nous avons été bien accueillis, tout d'abord, c'était ça. La deuxième des choses, c'était de leur déposer une note en termes de mémorandum, une note format de 2 pages dans laquelle il y avait quelques recommandations.
comment est-ce qu'ils peuvent faire quand même un effort pour que quand même certains des pygmées, des autochtones pygmées, se retrouvent quand même dans des instances de décision. Vous voyez partout là, même au secrétariat, même, je pouvais même dire par exemple, même à la dernière personne là qui balaye même la cour, pas même un autochtone, on se pose la question. Mais si peut-être aussi pouvait être engagé et gagner un tout petit rien là, en termes de salaire ou de primes ou quoi, peut-être ça pouvait aussi l'aider à subvenir à certains besoins vitaux. Alors, partout là, dans les instances, alors, pourquoi pas aussi les autochtones. Nous avons évoqué aussi l'action qui est liée beaucoup plus à la justice. Nous voyons souvent, il y a toujours des problèmes, des procès, de quoi tout ça. Mais vraiment, pour que le procès soit équitable par rapport à un autochtone, entre un autochtone et une autre personne, ou un autre individu. On se dit, mais comment la justice n'est plus équitable. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer des frais de justice, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Alors, je te dis, nous aimerions que l'Assemblée puisse plaider sur ça, qu'il y ait quand même l'équitabilité dans le procès. Ah, il y a un procès, le procès ne peut pas manquer entre les gens, mais quand même que ce soit équitable. À part ça, notre recommandation, c'est à la valeur culturelle de la langue, parce que nous inscrivons beaucoup plus pour la biodiversité par rapport au thème qui est célébré au niveau des Nations Unies, qui est sur la langue, la diversité des langues. Il y a aussi la langue des autochtones qui est déjà oubliée partout dans le monde, et nous aimerions qu'à travers des manifestations comme ça, il y ait quand même une possibilité de revivifier la culture des autochtones à travers leurs connaissances endogènes, leurs connaissances ancestrales. Son mot n'était autre que d'apporter toutes les recommandations auprès de l'autorité établie. Donc, elle nous a rassuré ça. Nous sommes convaincus. Merci beaucoup. Inaitwa kwa jina la Donatien Munyali. Naongoza hiyo kikundi tunaita SEPAKI, Collectif pour les peuples autochtones au Kivu. Mpango yetu ya leo tulienda kule biro ya Assemblée provinciale, tulipokelewa vizuri sana na Mama Esther pale na delegation kwa tulikuwa tunazunguka. Na mengi zaidi ilikuwa ni mapendekezo nilimupa, basi mapendekezo zetu sisi zilikuwa zinahusu maisha ya kawaida ya watu wa Mbuti kwa siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2019. Ndani tulizungumzia kuhusu masomo ya watoto wa Mbuti. Tulitamania watusaidie zaidi kusudi watoto wa Mbuti nao wasome, kwa sababu tunaona kama wengi sana wako analfabeti. Ingine tulikuwa tukizungumzia ndani kuhusu namna gani Mbuti wanaweza kupata makazi fulani fulani. Ukiangalia mimi hata kule biro ya Assemblée, hata kwa service za leta, kama wanapata hata Mbuti naye akoroka hata biro hata nini, kama sifuri hana masomo tuseme kwa mfano, ila atapata kitu kidogo kitamsaidia kwa maisha. Haiwezi kuwa tuseme mambo vile mema à l'intérieur, mabiro za autorité, kutiera, tusitiri nyingi kule, ile nao kutengeneza uwezekano. Kufuatana pia na hali za maisha, ile mtu anaishi kusema problem, tunaweza kuwa alienda kusamba, kufanya nini, kuna problem fulani na zake. Kama wanaweza kufanya nguvu yetu kusudi justice iko équitable kwa watu, inaweza kusaidia pia watu na wapanda watakuwa hawanyanyasiwa. Na zaidi kuhusu teme yetu ya leo yenye inasema kuhusu lugha za Kimombo za Wabatwa na mamila zetu, tulisema kama zaidi tungetaka watusaidie kusudi tu revaloriser, tu promouvoir, tu revivifier ma culture za kwetu. Voilà, kwa kifupi ilikuwa inaandikwa ndani ya hiyo marekomandasyon za kwetu. Asante. Gracias.
Thank you.